Bah voilà, c'est une longue histoire, hein. Je suis plutôt jeune. Bah voilà, moi je suis né dans l'oralité, on va dire, Mhm. hein. Déjà avant d'écrire, je me souviens que j'étais petit garçon très très mauvais lecteur. Mais par contre, il y avait très peu de disques à la maison, mais il y avait un coffret, à l'époque c'était les 33 tours, de l'univers de Saint-Germain-des-Prés. Et là, ces 33 tours, je les ai usés jusqu'à la corde. Et donc j'écoutais Prévert, Queneau et compagnie, les exercices de style, puis Boris Vian et compagnie. Et donc là, vraiment, je suis entré dans un univers littéraire qui me convenait, par l'oralité déjà. Et puis des années après, donc j'ai fait des études scientifiques. Et puis très vite, je me suis aperçu que voilà, c'était bien cet apport-là, mais que je m'en distancierais assez rapidement. Mhm. Et donc après, bah voilà, j'ai rencontré notamment le théâtre action, hein, qui a été vraiment mes premiers vrais actes d'écriture. Et puis après, voilà, on a lancé ici à Liège des initiatives un peu folles qui étaient un peu quelque chose qui ressemblait au slam avant que le slam n'existe. Et donc qui était notamment le cabaret Domingos Band, donc sur un sujet, par exemple le pape était annoncé à Liège et on passait le mot dans toutes les associations de Liège et on disait si vous avez quelque chose à dire à l'occasion du passage du pape à Liège, allez-y. Et on fait un one-shot, un spectacle avec vos écrits. Ouais, sur l'instant, quoi. Voilà, donc ça ressemblait déjà fort au slam. Et après, effectivement, alors un jour sur Internet, j'ai tapé poésie plus oralité, je suis tombé sur ce mot barbare, slam. Peu Et commun aussi. donc là, j'ai pris des contacts avec notamment l'association Planète Slam et Tsunami MC, et puis un autre à Strasbourg. Ils m'ont expliqué, puis ils m'ont dit à un moment, Dom, si tu veux en savoir plus, on peut pas te le donner par écrit ou par la parole. Il faut venir voir. Donc je suis allé à Paris et là j'ai découvert la scène slam. J'ai rencontré des gens comme Grand Corps Malade, Nicoca et compagnie. Coup de foudre. Et donc je dis, je rentre. Dès que je rentre en Belgique, je vais slammer. Et puis il n'y a pas de scène slam. Et donc je me suis dit, ben, il faut que j'en crée une. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été amené à être la première personne en Belgique à ouvrir une scène ouverte de slam. Alors il y avait bien des plateaux d'artistes qui étaient plus des plateaux de rappeurs et de gens qui portaient la poésie scandée, etc. Mais ils appelaient ça slam, mais c'était pas vraiment le slam. On a ouvert les scènes ouvertes de slam, donc qui sont là vraiment la base du genre. Voilà, et puis donc je suis dans l'oralité, mais depuis, j'écris des livres Voilà. aussi, et ça fait déjà pas mal d'années. Pour moi, c'est la chose qui dérange le plus dans le slam et que parfois on évacue d'ailleurs. On en oublie que le slam c'est ça, c'est l'ouverture à l'écriture de tous. Et parfois ça fait peur au monde littéraire, parce qu'on dit oh, mais du coup on entend des choses de mauvaise qualité. Mais c'est comme dans les années 70, on avait des revues de poésie ouvertes à tout le monde où les jeunes auteurs côtoyaient des auteurs qui ont de la bouteille, quoi. Et ici, le slam c'est ça, c'est l'écoute mutuelle. C'est vraiment, on est déjà dans le lien aussi. On est là ensemble à s'intéresser à l'écriture, à la voix de l'autre. Et donc c'est aussi porter. Je ne dis pas que la seule oralité, enfin que la poésie ne s'inscrit que dans l'oralité. Ce que je veux dire, c'est que la poésie, pour la lecture silencieuse, elle est géniale, mais le slam a réveillé, a redonné des lettres de noblesse, quoique critiquées, mais à l'oralité. Et ça a fait revivre, ça a remis le corps en lien étroit avec l'écriture. Et ça donne de la vie. Il y a une résurrection, effectivement, parce que le côté un peu poussiéreux qu'inspire la poésie, des bibliothèques. Quand la poésie est faite pour le livre, effectivement, on lit le texte et puis après, on peut y revenir, le lire 10 fois, mais
dans le rapport du spectacle vivant, ça collait pas. Parce que dans le rapport du spectacle vivant, avec le rapport avec le public, il faut qu'on donne quelque chose dans l'instant. Quelque chose doit être perçu dans l'instant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et le slam a effectivement donné résurrection à cet univers qui en fait a bien plus d'histoire que le livre, la lecture silencieuse. Bon, c'est après l'invention de l'imprimerie, quoi, en gros. Ici, je vais dire presque que voilà, il y a quelque chose d'autobiographique. Je pense que la plupart des poètes écrivent à un moment ou l'autre sur des lieux qu'ils ont traversés. Je pense que le lieu est très important. S'en extraire, ça existe, mais je veux dire, ça fait partie de l'incarnation du poète. Hein, voilà. Et donc moi, j'ai pris le pli de partir du lieu pour cette aventure. Et donc, effectivement, ce sont des lieux que j'ai traversés. Et on ouvre le livre sur Lierneux. Lierneux qui est, je ne sais pas combien d'écrivains ont écrit sur Lierneux, il n'y en a pas beaucoup. C'est un tout petit bled, hein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Ardennes. Et là, Lierneux est souvent connu pour son institut psychiatrique. Et mon grand-père était directeur de l'institut psychiatrique de Lierneux. Donc quand j'étais petit, moi je vivais à Liège, dans un appartement au quai de Rome. Donc c'était. Et puis le week-end, on allait à Lierneux. Donc là, à Lierneux, c'était un tout autre univers. C'était la Cambrousse, c'était isolé de tout. Il y avait je ne sais plus combien de paysans à ce moment-là. Il y en a plus que deux ou trois maintenant. Mais alors on allait chercher la cruche de lait, là, le lait sentait fort, y avait les chemins qui ont été maintenant goudronnés, tout ça c'était des petits chemins embourbés, il y avait tout, un univers de sons, d'odeurs, aussi culturel, hein, parce que c'était très catholique, on allait à la messe le matin avec un curé qui était assez traditionnaliste, etc. Il y a tout un univers, mais qui était marquant pour moi. Et donc à travers la petite rivière de la Salme, voilà, qui charrie tout ça, qui amène finalement à la Meuse et à Liège, etc. Voilà, c'est là que l'histoire commence. Après, ce sont des lieux effectivement que j'ai traversés, qui m'ont traversé aussi, que j'évoque dans ce livre. Vous avez dit, voilà, vous voulez parler des lieux. Moi, j'ai simplement écouté voilà, ma sensibilité. Donc, c'est très intuitif, hein, ce livre. Et donc, les lieux que j'ai choisis, je n'ai pas parlé de tous les lieux où je suis passé, mais j'ai choisi les lieux voilà, qui me sont venus à l'esprit et voilà, qui m'ont paru comme ça, de manière intuitive, très important pour moi. Ben, c'est un peu pareil pour les langues, ça s'est fait non pas par moi, mais par un peu le hasard des rebonds, mais il n'y a pas de hasard dans ce livre. On est tous liés et on n'est pas liés par hasard. Maintenant, langue, lieu, lien, langue, c'est langue et langage. Hein. Il ne faut pas oublier aussi que moi, voilà, je suis dans une écriture poétique et que la matière de la poésie, c'est avant tout la langue elle-même. Et donc il y a un travail énorme chez le poète sur la langue même, qui questionne la langue. Il y a un petit bouquin de Christian Prigent, qui est donc un des théoriciens un écrivain de poésie sonore, qui s'appelle « À quoi bon encore de la poésie ?» Et je pense que dans ce livre, il dénonce cette novlangue, cette langue qui n'en est plus une, universelle, et voilà, qui nous fait parler sans réfléchir à ce qu'on dit et à ce que ça sous-tend, qui nous est imposé. Ici, le poète va questionner cette langue, cette façon unique de dire et de penser. Donc ça, je pense que c'est un rôle essentiel du poète. Donc il y a l'exploration de la bousculade de la langue pour recréer autre chose et proposer autre chose. Ça, c'est essentiel. Donc, un auteur tout seul peut déjà faire ce travail. Mais quand on est dans le lien avec d'autres écrivains qui rebondissent, c'est l'occasion de montrer cette espèce de florilège de langues possibles.
Et à travers les lieux aussi, c'était l'occasion de faire un lien comme ça dans le même livre entre du langage poétique et d'autres langues hein, qui existent ici à Liège. Bon, j'ai demandé à un ami qui habitait rue Souverain-Pont, qui est d'origine italo-polonaise, de traduire le texte en italien parce qu'il le connaît encore. J'ai demandé à André Stas, qui est bon, il est connu comme le des derniers pataphysiciens, mais c'est aussi un très grand connaisseur de la langue wallonne, et il a traduit de manière littéraire, avec des expressions magnifiques, L'Îlon d'El Meuse, mon texte sur la Meuse, en wallon. C'est une pure merveille, parce que ça fait partie de mon champ culturel, parce que voilà, mon père a traduit un texte sur l'Ierneux en latin, parce que c'est un latin, enfin, là, il connaît le latin comme moi je connais l'anglais, bon, encore mieux, je crois. Et, et voilà, enfin, je sais plus où je voulais en venir, mais enfin, voilà, les langues, les langages, pour moi, c'était important voilà, de sentir tout ça vivre à travers les lieux. Je suis content que vous releviez ça sur vous dites, ouais, un ensemble uni. Et ça a été une grande difficulté parce que au départ, bon, il y a même un, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est expliqué en note, mais le travail de Gilles Fernandez, qui sera là tout à l'heure et qui va proposer une version vidéo de l'œuvre qu'il a posée dans ce livre, et qui est à partir donc d'un texte que j'ai écrit, voilà, avec beaucoup de calembours autour des noms des communes autour de Liège. Lui a profité, je crois, d'un site de la gendarmerie, je ne sais pas quoi, qui enregistre les flux sur les artères de Liège, donc les flux d'automobiles, quoi, de circulation. Et lui, donc, il a mis en route son programme. Et donc, avec les rues de Liège, les artères le long de la Meuse, etc., en prenant un point de référence aussi qui était dans la Meuse. Et donc, chaque fois, plus il y a de circulation, plus le trait s'épaissit. Et on a comme ça une œuvre qui est très ramifiée, comme ça, comme une espèce de racine ou bien de poumons avec des bronches, voilà, des choses comme ça. Et donc, il va proposer ce soir une première version vidéo de ça. Et oui, il y a toute forme d'expression, pourvu elle puisse être accueillie sur les pages d'un livre, était la bienvenue. Et, et ici, donc, on a par exemple la musique sous forme de partition, notamment avec l'Inadan, dont on va entendre la musique dans la vidéo de ce soir. Merci aussi.